Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va se maquiller mais complet, et complet avec que des produits de chez Action. J'ai dévalisé le magasin. Donc je vous en avais déjà parlé sur les réseaux. Je vous avais dit qu'effectivement, enfin même dans mes autres vidéos, je vous avais dit qu'effectivement j'allais faire un crash test entre guillemets de produits que de chez Action. Et j'attendais juste une dernière chose que j'ai reçue et que je suis trop contente. C'était simplement la palette de contouring que je ne trouvais pas et que Sandrine de la chaîne Sweet Dean m'a envoyée. Elle m'a dit voilà, je te l'ai trouvée, bah écoute, je te l'ai prise. Je suis trop contente. Donc elle me l'a envoyée, je me suis dit parfait, je vais pouvoir filmer avec tout ce que je voulais. J'ai vraiment plein de choses à vous montrer, donc on va y aller tout de suite parce que sinon c'est la guerre, on va jamais s'en sortir. Alors, j'ai rien du tout, hein. On va tout faire ensemble. J'ai plein de rouge à lèvres à vous montrer, des encres à lèvres et tout ça. J'ai mon miroir juste ici, donc voilà, pour me regarder ce sera plus simple. Donc on va commencer. Alors j'ai pas trouvé le fond de teint, par contre j'ai trouvé la bébé crème 5 en 1. J'ai pris la teinte light claire, donc de la marque Fashion Professional, donc qu'on trouve chez Action. Franchement les prix je pourrais pas vous dire, ça coûtait je sais même pas si ça coûtait 1 euro. Donc voilà, je vais remonter mes manches, tiens, hop. Et puis bah voilà, ça se présente comme ça. Ça par contre je l'ai jamais testé, je vous dirai au fur et à mesure s'il y a des choses que j'ai déjà testé. Il y a une petite opercule, hop. C'est cool parce que comme ça je vais pouvoir mettre les emballages à la poubelle, parce que ça me stresse d'avoir des produits comme ça qui sont pas rangés dans ma comment ça s'appelle, sur ma coiffeuse en fait, c'était pas rangé du coup, donc ça me, voilà, c'est mon effet toc. Donc ça m'a l'air un peu rosé quand même, je sais pas si vous verrez, et un peu fluide, un peu liquide. Je vais mettre sur mon pinceau teint, ouais, ça m'a l'air quand même clair. En même temps j'ai pris light, hein, j'ai pas pris médium ou je ne sais quoi. Donc voilà, de toute façon c'est une bébé crème, franchement je connais, mais alors pas du tout. Donc ça sera The Grand Test. Ouais, donc ça teinte rien. Non, effectivement ça teinte rien du tout, comme vous pouvez le voir. Mais nothing, walou, nada, niet. Ok, bon. Je me suis dit peut-être que ça ferait quand même un petit peu un effet teint un peu uniforme, parce qu'ils disent que hydratation, ouais c'est plus hydratant, mais alors après pour les peaux grasses, qu'est-ce qu'ils disent? Hop, pour un teint parfait en un tour de main, est une formule légère et non grasse conçue pour donner de l'éclat à votre épiderme. Elle vous permettra d'appliquer une touche de maquillage pour masquer les boutons, les imperfections, et gardera également votre peau douce et protégée grâce à son indice SPF. Voilà, si vous voulez une crème, c'est plus une crème, hein. Pour moi ça n'a rien unifié du tout. On voit toujours les taches que je peux avoir avec ma peau en fait, mes taches de la life quoi. Voilà, parce que j'ai des petites rougeurs, des petits trucs comme ça, donc on peut toujours les voir. Bon bah voilà, de toute façon j'ai testé. Voilà, bah, je suis un peu déçue parce que je pensais que ça allait quand même me teinter un peu le visage. Donc j'ai trouvé, alors ça je les ai déjà testés une fois, franchement ouais, sans plus. J'ai trouvé 2 sticks correcteurs anti-cerne. Il y en a un comme ça de la marque Max & More qui est en espèce de rouge à lèvres. Voilà, en teinte. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. Bah, de toute façon, il n'y en avait qu'un. Et un autre de la marque Natural Look. C'est pas la même chose. Non, ça c'était Fashion Professional. En teinte Ivory 21. Donc on va faire un de chaque. Voilà, donc on va faire de ce côté-là. Alors moi j'ai déjà mon avis par rapport à ça. Je trouve que la matière est vachement grasse et épaisse, du coup elle a tendance à marquer, marquer tout simplement. Je vais essayer de camoufler un petit peu les petites taches que je peux avoir. Bon, après voilà, de toute façon on viendra poudrer, parce que j'ai aussi pris une poudre mais que je n'ai pas testé, donc on verra. Et on va mettre de l'autre côté l'autre stick comme ça. Et celui-ci, vous voyez, il se voit beaucoup moins. Je vais avoir un côté très clair et un côté
Ça n'a rien à voir, enfin c'est pas la même couleur. Pas que j'ai des boutons, mais voilà les petites rougeurs qu'on peut avoir sur le... Voilà. Je vais prendre un Beauty Blender. Ça n'a rien à voir, je l'ai humidifié un petit peu avant, mais je crois que j'ai un peu trop humidifié. Je vais l'essuyer un petit peu avec un coton, enfin pas un coton, un mouchoir. Je pense que ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne. Non, il y a une vidéo qui est très longue sur ma chaîne, c'est pas celle-là. Donc voilà, on va estomper la matière. Donc ouais, je trouve que c'est pas l'anti-cerne de fou quoi. On va unifier la paupière, tant qu'à faire. Je sais qu'il y avait, il existe le fond de teint, mais le fond de teint je l'ai pas trouvé. Et il existe aussi une base, mais je l'ai pas trouvé non plus. Donc voilà. Hop, on va faire ça comme ça. Du coup, comme j'ai pas mis de fond de teint, bah je pourrais pas venir par-dessus travailler quoi que ce soit. Enfin, ils vendent aussi des beauty blenders, mais comme j'en ai déjà plein, enfin des éponges, des blenders, enfin des trucs comme ça quoi, mais qui ont vraiment la forme du beauty blender. Bah, je sais pas si c'est moi qui l'ai complètement enlevé, mais je trouve que la matière est plus là quoi. Et vous voyez là, on voit quasiment plus rien de ce côté-là. Et là, bah, ça marque plus les pores, je sais pas. Puis moi, j'ai vraiment un problème avec mes pores, ils me saoulent. Et puis du coup, je trouve que c'est pas... Non, gros bémol aussi pour ça. Ensuite, j'ai trouvé une petite poudre comme ça, minérale. J'ai pris la teinte médium, cette fois-ci. Donc ça se présente comme ça. Vous avez un petit... pinceau, un petit pinceau, voilà comme ça. Ah si, celle-ci je l'avais ouverte. Ce que je vais faire, parce que c'est un truc en tamis, je vais mettre dans le couvercle. Et puis voilà, je vais prendre mon kabuki et on va venir... Ouais, bon, ça aussi ça sert strictement à rien, j'ai l'impression. Ouais, bon, ça vient peut-être un tout petit peu flouté, et encore, enfin... C'est pas avec ça que je vais avoir un teint de poupée, hein. Je vous redis pas les prix à chaque fois, mais c'est vraiment pas cher du tout. Là, j'en ai trop là-dessus. Là, j'ai vraiment la dose. Peut-être que ça se verra plus. En fait, la matière, elle reste pas. Pourtant, le kabuki, c'est l'idéal. Je vais peut-être pas tamponner. Quoique si, là, j'ai l'air blanche. Enfin, j'ai l'air blanche dans le retour caméra, mais... Ouais, enfin, ouais. Puis regardez, du coup, j'en ai foutu partout, donc... Voilà. Heureusement que j'ai pris des lingettes, hein. D'ailleurs, ça vient de chez Action. Bah tiens, c'est la dernière. On en reste une autre. Donc pour venir réchauffer tout ça, parce que du coup, je trouve que c'est fadouille, hein. On va utiliser cette fameuse palette. Elle se présente comme ceci. Et en fait, derrière, vous avez une explication pour vous dire comment utiliser les différents fards qu'il y a dedans. Canon, je la voulais trop celle-là. Je l'ai pas encore swatchée du coup. Là ils disent highlighter, foundation, contour, tout ça. Ouais, ce que je peux faire... Tiens, je vais poudrer mon anti-cerne. Bon, du coup j'ai un pinceau biseauté, c'est plus un pinceau pour le blush, mais il y a des couleurs un peu comme ça, un peu translucides. Je vais venir poudrer mon dessous d'œil. Mais bon, déjà là je suis plus convaincue. Ouais, je sais pas si j'ai pas un mauvais pinceau ou quoi. Si je prends un pinceau plat comme ça. Elle est poudreuse par contre. Ouais. Si j'aime bien ça par contre. Ça j'aime bien. Leur petite palette comme ça de contouring. Mais franchement, où ils ont été chercher ça quoi. Parce que tu dis le prix est juste ouf. Dans les grandes surfaces, quand tu prends, enfin pas dans les grandes surfaces, mais quand tu vas prendre celle de Anastasia Beverly Hills ou autre, c'est juste hors de prix quoi. Non. Ensuite on va prendre cette couleur là qui est un peu plus foncée et pour faire pour réchauffer, pour faire un petit peu bronzer. Oh, je vais venir déjà l'appliquer comme ça dans un premier temps. Ne vous inquiétez pas, hein. Je vais estomper. On va juste en mettre là. Hop.
En tout cas elle est pigmentée mais comme il faut quoi. Je vais estomper du coup avec mon kabuki, tiens. Mon kabuki me sert beaucoup. Et moi c'est une grande histoire d'amour. Hop, descendre la matière, tout ça. Enfin, je vous donne pas de cours de make-up, hein. Je suis pas là pour ça. Je suis juste là pour faire un crash test. Ah, par contre, elle se dépose bien la matière, voilà. Bah ouais, je suis assez contente. Hop, je vais voir si je reviendrai là-dessus. En tout cas, c'est vrai que j'ai pas mis mes doigts du coup dans les blushs. Waouh! Waouh! On va regarder sur la main ce que ça donne. Ah ouais. Oula. Effectivement, c'est vraiment pigmenté. Ça, c'est ouf. Ces palettes là, mais en plus vous avez même un highlighter dedans quoi. Et un espèce de bronzer. Enfin, je sais pas. Je saurais définir cette couleur. En fait, c'est irisé, vous voyez. Et puis, c'est un peu orangé. Mais j'ai aussi cette petite palette que je vous avais déjà présentée des centaines de milliards de millions de fois. Celle-ci, je sais qu'elle fait 98 centimes parce que je la connais bien. J'arrête pas de vous la présenter. Avec que des blushs en haut. Une poudre un peu banana pour, pareil, l'anti-cerne. Une poudre pour, bah tiens, pour tout le visage, ça peut être sympa. Et puis, des bronzers. Il y en a un qui est très très pigmenté, très foncé. Et c'est pareil, cette palette-là, elle est juste... je vous refais le truc, mais voilà quoi. Tu vois le truc? Donc franchement, wow, puis même là, ça va pas partir du coup. Attends, je viens de le mettre il y a 2 secondes là. Tu blagues là ou quoi là? Ça a travaillé tout de suite sur le visage, hein, parce que une fois que vous l'avez mis, ça pigmente à fond les ballons. Donc je sais pas si je vais l'utiliser après, je vais peut-être revenir dessus. J'ai trouvé ceci. C'est un crayon pour les sourcils. C'est cool parce qu'il y a un petit goupillon, un taille-crayon au bout du crayon et un taille-crayon en plus. Donc voilà, et j'ai pris la teinte brown. Donc bah écoutez, hop, jamais testé. Par contre j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc on va vérifier tout ça. Donc voilà, alors la teinte, ouais ça m'a l'air quand même assez foncé, mais bon. Pourquoi pas? Écoutez, on va tester. Mais ça m'a l'air quand même plutôt marronné que grisé quoi, enfin que taupe ou kaki, enfin dites comme vous voulez. Donc bah on commence. Ah bah non. Ouais, elle est super pigmentée en fait. C'est super pigmenté, par contre la mine est mal taillée, du coup elle est trop petite. Donc je peux pas trop faire de précision. Ouais, c'est quand même foncé par rapport à ce que j'ai habituellement, mais pourquoi pas. En tout cas c'est pigmenté de ouf, de ouf. Waouh. C'est quand même foncé, mais si je passe le goupillon pour un petit peu estomper, ouais, enfin, ça reste quand même un peu, peut-être un tout petit peu trop marronné pour moi, peut-être un peu trop orangé. Enfin, quoique là ça va, il n'a pas l'air super orangé non plus. Enfin, ça me choque pas. Je vais venir le tailler comme ça, je vais faire l'autre sourcil avec un, comment ça s'appelle, avec une tige un peu plus longue, un crayon un peu plus long, quoique. Ah, il se taille super mal. Et en même temps j'ai pris mon taille-crayon en moi. Si je prends le leur, qu'est-ce que ça donne? Ouais, d'accord. Ok, cassé. On commence. Sinon on va avoir qu'un sourcil de fait. Ouais, bah c'est pas... Je suis pas convaincue là du coup. Recassé. Oh, bah non, bah... Je pense que c'est leur taille-crayon là. Par contre, bah, je vais prendre mon taille-crayon, je vais le reprendre. Ça a coûté pas très cher, c'était pas excessif au niveau du prix. Ouais, bon, bref. Donc je comprends. Pourtant j'en avais entendu que du bien, mais... Il est gras en fait, il est super gras, donc je suis un peu deck, du coup il est tellement gras qu'il se casse vraiment comme ça quoi. Et leur taille-crayon, bah... ça sert pas à grand chose du coup. Donc voilà pour le deuxième sourcil, je vais un peu estomper. Mais voilà, ouais non j'aime pas trop la couleur. Je
Je trouve que c'est un peu trop orangé, mais du coup il a diminué le truc. Hein. Enfin bref, donc en palette, je sais qu'ils ont sorti des grandes palettes aussi, voilà, avec plein de couleurs, mais j'ai pas voulu spécialement les prendre parce que j'avais déjà ça dans mes tiroirs de chez eux, que je vous avais déjà présenté, mais voilà, ça c'est des palettes que vous pouvez trouver toute l'année. Vous avez vraiment des tonnes et des tonnes de couleurs. Donc là j'ai la palette vraiment grise en fait, Smoky Eyes, ouais, en plus c'est cruelty free donc. 12 couleurs Smoky Eyes, ok, super. Ils disent pas la couleur. Non mais de toute façon on voit que c'est dans les teintes un peu grises. Et puis on a une autre qui s'appelle la Nude Palette, la numéro 4. Voilà, voilà. À chaque fois vous avez des petits pinceaux avec. Hein. Et normal le chat. Mais c'est des pinceaux mousse donc voilà. Mais du coup, ouais, j'ai plutôt envie d'essayer celle-là parce qu'elle a plein de couleurs. Donc chez Action, ils vendent maintenant des petits pinceaux comme ça qui sont à 69 centimes, je crois, un truc comme ça. Même les palettes là, elles sont pas excessives, hein. Elles doivent être vraiment... je ne connais plus les prix, enfin bref. J'en ai trouvé qu'un parce que ça part très très vite. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une couleur un peu... je sais pas moi. Celle-là, tiens. Hop, on va regarder. Le pinceau a l'air sympa. La couleur est... je dirais pas que c'est la couleur la plus pigmentée que je connaisse, mais ça fait quand même son job. Je vais l'appliquer partout. Hein. Je fais vraiment un make-up basique. Hein. Enfin, un truc... on verra après, je vais estomper. Je vais estomper en mettant une autre couleur plus claire. Tiens, celle qui est à côté. Voilà. Ouais. Et il est pas mal le petit pinceau. Hein. Franchement, j'aime bien parce qu'il est pas... Il y a un numéro sur le pinceau ou pas? Non, il n'y a rien écrit. C'est dommage. C'est dommage. Franchement, il est pas mal. Il est... vous voyez, en fait, il est plat et pas très très haut. Au niveau des poils, ils sont pas très longs, donc du coup... ça permet un petit peu plus de précision. Je pense que c'est une palette qui peut être sympa si effectivement vous commencez à vous maquiller, vous avez pas trop les moyens, voilà, pour les jeunes filles, pour leur faire plaisir et tout ça. Là, je prends une petite touche de couleur un peu plus... Par contre celle-ci est bien pigmentée. Ouais, je veux juste tapoter en fait, je veux pas faire un truc trop flouté. Je veux juste apporter une petite touche de couleur comme ça. De toute façon, vous allez voir, j'ai pris un eyeliner aussi, donc ça va finir un peu le make-up. Prendre une couleur un petit peu plus claire. Il n'y a pas de couleur un peu plus dorée? Si, là-haut. Ouais, mais elle est dorée un peu moutarde. Ça se voit pas. Il y a des couleurs qui se voient pas trop. Hein. Je vais reprendre la première couleur. Comme le pinceau est plat, pour pouvoir faire le dessous de l'œil. Moi, ça me fait penser aux palettes de chez ELF, je trouve. Donc pour les petites palettes, ouais. Ensuite, il y avait un mascara comme ça de chez Max & More. Hop, on va ouvrir ça. Donc j'ai bien pris la teinte noire, j'espère. Ouais, black. Hop, tout ça de packaging pour ça, quoi. Va comprendre. Ça va, mamie? Et j'ai pas regardé du coup comment il était. Ah, cool, c'est un embout feutre. Ah, je suis trop contente. Présente comme ceci. Et ben écoutez, on va regarder si il est... Ah ouais, cool. Il y avait les pots aussi eyeliner que vous appliquez avec un pinceau que je pense qu'il est plus pratique si vous êtes débutante en liner. Il est très pigmenté et bien noir. Franchement, j'aime beaucoup. Good job. On va faire l'autre œil maintenant, c'est pas dit qu'on fasse la même chose. Il y a toujours un œil qu'on foire. On n'a jamais le même trait des deux côtés. Enfin moi perso... Ah, peut-être allons-nous y arriver. Il est super bien à manier, je trouve. Hein. Ouais. Du coup, il y en a un qui est plus long que l'autre. On va essayer de remédier à ça. Voilà, un tout petit peu. Moi, j'ai réussi à faire à peu près le même trait.
On va pas trop y toucher là parce que ça m'a l'air bien. Bah écoutez, je suis super contente parce que ça coûte mais que dalle quoi. C'est... J'ai l'impression d'avoir un œil plus noir que l'autre sur le retour caméra alors qu'en fait non. C'est peut-être la luminosité, pourtant je suis devant là. On verra bien au montage. Et puis avec, j'ai trouvé ceci, toujours de la marque... Il n'y a pas de marque. Pourquoi il n'y a pas de marque sur ces trucs? Je crois que c'est la marque X, hein, parce qu'à chaque fois il y a des X sur le truc. J'avais un autre truc tout à l'heure de cette marque là. Ou pas, d'ailleurs. Mais si tout à l'heure je l'ai vu passer le truc... Je sais pas, ils ont une nouvelle marque comme ça et... Ouais, tout à l'heure j'avais pas le packaging. Bref, j'ai dû rêver. Parce que c'est soit Max & More, soit cette marque là. D'ailleurs le crayon pour les sourcils c'était quelle marque? Max & More. Ok, ok. J'ai plein de déchets autour de moi. Donc c'est un nouveau mascara en fait, en teinte black, où il y a des fibres dedans. Vous avez deux embouts. Donc bah écoutez, on va regarder ça. Et c'est pareil, ça coûtait 99 centimes je crois. Donc pareil, toujours une grande boîte pour un petit truc comme ça. J'ai Mina qui s'est couchée sur moi, mon cœur. Donc on a, donc ils disent que en numéro 1 c'est les fibres. Et en numéro 2, le mascara. Mais c'est pas les fibres à... Ah non, c'est... Oui, c'est les fibres avant. Oui, ils ont raison. Bon, on va regarder ce que ça donne. D'accord, c'est blanc. Bah écoutez, let's go to the move, n'est-ce pas? Tu peux me rendre mon bras, s'il te plaît? Aïe, 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 aïe. Je vais peut-être rapprocher mon truc parce que j'ai plus 20 ans. C'est chelou, j'ai jamais testé les mascaras avec des fibres. Donc là c'est une grande première, mais ça teinte pas plus que ça quoi. Ouais d'accord, faut en mettre quoi. Il y a plein de mascaras, c'est bien parce qu'en fait il y a toujours des nouveautés. Donc ça nous permet de pouvoir tester à chaque fois de nouvelles choses. Ouais bah j'ai mis des fibres quoi. On va en mettre de l'autre côté. Je pensais pas que c'était comme ça les fibres. Là c'est bizarre, ça fait un peu des petits fils et en même temps pâteux, je sais pas comment dire. Ouais. Je sais pas si... Bon on verra bien avec le noir si ça teinte bien, si ça fait des beaux cils, mais sinon... Je sais pas si vous verrez quelque chose de... Là j'ai juste mis les fibres mais... Je sais pas. La couleur maintenant, donc on va découvrir ça ensemble parce que du coup, hop, donc c'est un pinceau, c'est un embout en poil, après je sais pas trop. Ouais bon je sais pas là, ça teinte bien, mais du coup je trouve pas que ça soit l'effet le plus ouf du monde, hein. C'est pas... Ça fait des tout petits cils en fait, pourtant j'ai des grands cils bien épais, mais là... Donc verdict, bah écoutez, c'est pas le mascara le plus ouf du monde, hein. Franchement, ouais, c'est cool. C'est cool, mais c'est pas ce qui me botte le plus. Ouais, enfin bref. Ça teinte, mais je trouve qu'on en fout vraiment partout. Du coup, j'ai envie de me remettre un petit coup de lumière sur les yeux parce que ouais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Et je vais en mettre, non je vais pas mettre ça, j'allais dire je vais en mettre en dessous l'arcade mais enfin sous le sourcil, mais non du coup je vais plutôt me mettre un petit highlighter pour avoir un petit effet brillant. Donc voilà pour les yeux. Je suis mitigée franchement dans ces tests là. Je suis un peu mitigée. Ensuite j'ai trouvé des blushs. Donc bah là c'est pareil, c'est cette espèce de marque on ne sait pas, donc il n'y a pas de X en fait. Des blushs, il n'y a pas de marque sur ça, mais c'est quoi cette marque? Max Brand. Et j'en ai trouvé un aussi de chez Max & More, un Mineralize. Alors celui-ci, j'ai jamais testé leur produit, hein, franchement. Celui-ci, pareil, j'en ai entendu beaucoup parler. Voilà, ça c'est la teinte Rosewood de 862. Ah, en dessous, c'est bien, il y a un petit pinceau comme ça, bon, pas très doux. Ah, il y a un petit miroir aussi. Et au-dessus, on a le blush. Alors, oh, il est magnifique. On va regarder. Waouh, il est beau. C'est un vieux rose comme ça, très soutenu. Il est super méga beau.
Ensuite j'en ai trouvé 2 autres comme ça, je me suis trompée en fait, j'en avais pris 3 mais j'ai pris 2 fois celui-ci, je me suis trompée. Enfin bref. Alors là on a le 030 Pink, il y en a un qui est un peu plus foncé, hein, qui a beaucoup de sous-tons rouges. C'est celui-ci que je n'ai pas pris, du coup je me suis plantée. C'est pas grave, moins de 1 € de toute façon. Hein. Hop, alors. Il y a déjà du blush qui traîne alors qu'il n'était pas ouvert. On a donc celui-ci, le Pink, qui est un très beau rose bébé. Ouais, qui sera un peu plus discret, mais j'aime tout autant. Des fois, ça fait du bien. Et on a le 026, le Peach. Hop. Donc le pêche. Donc en plus, on a tous les blushs des grandes palettes aussi qui sont pas mal aussi à tester. Waouh! Oh, il a des reflets dorés celui-ci. Regardez! Waouh, il est magnifique! Oh, ouais! Oh, il est magnifique! Waouh! Ils sont tous trop beaux, je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-là du coup. Waouh, il est vraiment magnifique. Hop, je vais prendre un pinceau biseauté. Très poudreux, mais... Ah ouais, il est bien pigmenté. Par contre, le teint, j'aurais mis un truc plus uniforme. Waouh, il est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, il est frais. Ils sont vraiment pas chers, donc foncez quoi. Après, comme je dis, dans les palettes, vous avez des blushs et je les kiffe de trop, notamment ces deux-là là, qui sont super. Les autres, faut faire attention parce qu'ils sont très pigmentés. Et ceux-là, du coup, j'ai pas essayé vu que je l'ai reçu hier, la palette. Mais oh là là, c'est vrai qu'ils sont beaux aussi les blushs là. Wow. Il y a de l'highlighter, on va mettre l'highlighter, tiens. Non, c'est pas cet highlighter là que je voulais mettre. Bah, celui-là, on va le mettre sous les yeux. Je vais prendre un pinceau, si j'en trouve un. Hey, un pinceau. Il y a un espace hein. Il y a un highlighter. Je vais mettre là. Ouais, c'est mignon, c'est discret, c'est frais. Waouh. J'espère que ça va bien tenir. Parce que j'ai vraiment mis aucune base pour les paupières. Ouais, bon, vous verrez pas grand chose. Mais si, on voit quand même qu'il y a un petit highlight qui est vraiment sympa. Ok. Et ensuite, du coup, j'ai trouvé ces 2 petites choses qui sont aussi des highlighters. Et en fait, ça fait comme des shimmer bricks. Il y en a 2, il y a la teinte 1 et la teinte 2, donc nude et pink. Comment vous dire? Regardez-moi cette petite chose. En fait, c'est vraiment, quand vous mélangez le tout, ça vous fait une couleur de malade. Je suis là. Après, vous pouvez prendre chaque petit fard pour, voilà, je vise mal moi, pour pouvoir les mettre un par un sur votre visage. Et vous pouvez également vous en servir comme fard à paupières, pourquoi pas. Et puis donc, la teinte rose. Waouh. Donc ça, je les ai déjà testés. Voilà. Donc je peux vous dire que ça envoie du lourd. Donc moi, ce que je fais, je mélange le tout. Hop. Et puis, c'est parti. C'est marrant parce que ça fait un petit effet un peu rosé. Bon, du coup, ça va pas trop avec le blush que j'ai mis. Mais on s'en fout. C'est vraiment sympa. Allez, tiens, du coup, j'ai le bout du nez rose. En fait, ça fait un effet un peu rosé, du coup, voilà. Je vous les conseille fortement, ces petites choses-là. Je crois 99 centimes, encore une fois. Voilà, c'est... foncé. Ouais, je suis en train de regarder. Il y a pas de... J'ai pas trouvé de crayon pour les yeux. Oh, il devait y en avoir, mais en tout cas, quand je suis allée ce jour-là, il n'y en avait pas. Parce que ça part très vite. Par contre, j'ai trouvé ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des encres à lèvres qui se matifient. Voilà, en fait, c'est un lot. À chaque fois que vous les achetez, vous avez un lot de 2. Et puis du coup, ben voilà, j'ai tout pris. Hein. J'ai tout pris, mais je vais vous faire une vidéo exprès dessus où je vais tous vous les swatcher sur la bouche. Alors en fait, vous avez... bon, je vais quand même vous les swatcher sur la main parce que
C'est un des produits phares, je pense, de cette vidéo avec les palettes. En fait, vous avez un produit, enfin d'un côté, vous avez une encre à lèvres, de l'autre côté, vous pouvez mettre un petit effet gloss dessus, enfin un petit fini un peu plus shine. Perso, non. Enfin, je le mets pas forcément parce que ça laisse des traces, vous voyez, quand vous le faites. Ça laisse des... Voilà, je trouve que ça fait des goulasses après, donc voilà, après c'est juste mon point de vue. En tout cas, je trouve que ça tient extrêmement bien. Bon, après, vous avez des petites... c'est quand même quelque chose d'assez sec. D'assez sec. Donc ça a tendance à marquer à certains endroits, normal, quand on met un truc un peu mat comme ça, très mat. C'est pas sans transfert, mais voilà, c'est vraiment truc de dingue. Truc de dingue. La première couleur que j'ai prise, c'est la couleur Accroche-toi ma cocotte, Deep Red. Voilà, voilà. Donc ça se présente sous forme comme ça de machin, enfin d'embout gloss, on va dire ça comme ça. Donc voilà la première couleur. J'ai pas trouvé en magasin les crayons à lèvres. Je sais qu'il y avait des rouges à lèvres, mais j'en ai déjà plein, j'ai pas voulu tester, je suis à fond dans ces trucs là en ce moment, donc j'ai plutôt pris ça. Mais ça aurait été bien d'avoir un crayon pour faire un contour quand même. Ensuite on a un de mes préférés, c'est le Nudastic. Et c'est le plus clair, mais il a l'air de faire super peur comme ça, mais en fait sur les lèvres il est canon. Quand vous mettez un beau contour avec, oh là là, quand il sèche il devient un chouïa plus foncé, et bah ça fait trop beau. Bah tiens, d'ailleurs je vais le mettre. Je vais pas mettre de contour, mais et tant pis. Vous voyez, sur les lèvres, il est magnifique en fait. Ils ont un petit goût, c'est marrant. Je ne saurais dire quoi, mais c'est que à l'application, après ça part directement. Donc voilà, je le trouve vraiment trop beau. Ensuite, on a la teinte, mais c'est vraiment écrit tout petit. Hein. Berly Nude, si j'ai bien compris, qui est un tout petit peu plus rosé. Waouh, oh ouais, il est trop beau aussi celui-ci. Voilà, voilà. Ensuite, on va trop... ça va être rigolo pour les retours. Hein. Le Cheeky Pink, celui-ci c'est un très beau rosé, magnifique. Waouh. Il est vraiment trop mignon. Par contre, des fois, il n'a pas l'air opaque au premier passage, mais pourtant, ils sont bien opaques hein, sur les lèvres. Voilà, voilà. Un très beau fuchsia. Ensuite, on en a un qui est un tout petit peu plus corail, qui s'appelle le Lady Pink. Oh, il est canon celui-là. J'espère que vous verrez bien les couleurs. Au pire, je vais avancer ma main après pour bien vous montrer. Il est canon, hein. Ensuite, on en a un qui est beaucoup plus pêche, qui s'appelle le Peachy Pink. Voilà. Waouh. Ils sont très crémeux à l'application, c'est celui-ci. Ils sont très crémeux à l'application. Après, moi, il s'est déjà matifié. Et voilà. Mais par contre, il est pas sans transfert. Ensuite, on en a un comme ça qui est vieux rose qui s'appelle le Barley. D'accord. Barley Me. Ok, la prochaine fois, pensez à les écrire encore un peu plus petits parce que... Au cas où, hein. Voilà. Oh, celui-ci doit faire trop beau sur les lèvres. Mais j'étais étonnée. Et le lot de 2, accrochez-vous, hein, le lot de 2, 99 centimes. Ouais. Ensuite, on en a un qui est un peu plus marron brique, qui s'appelle Vampire Red. Vampire Red. Ouais, il est vraiment beau aussi. Waouh. Je m'étonne, mais parce que je les ai swatchés qu'une fois depuis que je les ai. Et je les ai pas tous portés. J'ai porté que celui-ci d'ailleurs. D'ailleurs, ouais. Et ah non, j'avais déjà essayé vous me voyez avec sur une vidéo, il me semble. Waouh, il s'appelle Down to Earth. Donc là, c'est un marron chocolat. Il est très foncé. J'adore. Très foncé. Sur une de mes vidéos, je le porte, il me semble. Et ensuite, on en a un qui est complètement violet, très foncé, aubergine. Et qui s'appelle... Oh bah, aubergine. Allez, go. Tu portes bien ton nom, mec. Hop. On va essayer d'en remettre un, parce que là, il a pas l'air... Pourtant, sur les lèvres, ils sont vraiment opaques. Hein. Voilà, voilà. C'est pas trop canon. Regardez-moi ça. Et celui-ci, c'est complètement matifié. Celui que j'ai sur les lèvres, en fait, c'est celui qui se matifie le plus. Alors les autres, je sais qu'ils se matifient parce que celui-ci, là, le marron foncé, je l'ai déjà porté.
sur une de mes vidéos, donc je sais qu'il se matifie. Mais... Donc regardez un peu le make-up que j'ai donc effectué avec les produits Action. Voilà, voilà. C'est vraiment, c'est rose. J'ai le bout du nez rose. Donc voilà, ce que ça donne, c'est... Ouais, je suis plutôt contente, surtout pour les encres à lèvres, je dois l'avouer. Après, si je devais récapituler, ce que je trouve très très bien, bah, les blushs, qui sont vraiment tip top, les encres à lèvres, vraiment. Les concealers, je suis vraiment pas super méga emballée. Du moins celui-ci, il est beaucoup mieux que celui-ci, je trouve, merci Mina. Les highlighters comme ça en shimmer, shimmer brick. Foncez si vous les voyez, surtout prenez-les. Bon, ça clairement c'est juste de la crème hydratante pour moi. Après j'ai pas l'impression d'avoir le teint qui brille, mais je pense que ça vient surtout de la palette, enfin de ça pardon, en plus je l'ai dans les mains, de la petite poudre, donc ça pour unifier pourquoi pas. Par contre c'est dommage parce qu'avec un fond de teint ça aurait fait beaucoup plus joli. Bon, clairement ça je suis vraiment pas convaincue parce qu'il est vraiment très gras et c'est pas du tout la bonne couleur. Donc voilà, après c'est pas une question de couleur, mais je trouve qu'il est gras quand même. Ça vaut pas la Deep Brown d'Anastasia Beverly Hills par exemple. Ensuite l'eyeliner, là franchement au max, il est vraiment très bien. Donc c'est pareil, c'est Max & More celui-ci, donc foncez si vous le trouvez, franchement il est vraiment tip top. Le mascara fibre, bah... il est pas foufou, hein. Franchement il est pas foufou, mais bon pourquoi pas, ça peut dépanner. Je trouvais que leur pinceau pareil était vraiment super. Je l'ai lavé bien sûr avant de l'utiliser, il a pas perdu ses poils donc tant mieux. Les petites palettes pour les yeux comme ça, elles sont plutôt bien pigmentées. C'est pas non plus les palettes de fifou qu'on peut retrouver chez Urban Decay ou voilà, je pense que le max au niveau de la pigmentation on va dire que c'est Urban Decay. Donc voilà, mais si vous voulez des couleurs, plein de couleurs pour pas cher, franchement foncez. Hein. Bon, cette palette là, je vous la présente plus, je vous en parle à chaque fois. C'est juste une pure dinguerie, donc je suis 100% contente. Et celle-ci, elle est cardiaque. Franchement, je suis trop contente que Sandrine me l'ait envoyée parce que voilà, d'ailleurs j'aurais pu pousser un peu plus le vis avec le contouring. Mais voilà, même l'highlighter... j'aurais dû faire un côté avec le shimmer et un côté sans. Enfin bon, ça fait toujours un petit peu de... Si, c'est sympa quand même. Enfin, franchement, elle est waouh. Je crois que c'est tout pour les produits de chez Action, il me semble. Hein. Je pense que oui, parce qu'après c'est les emballages. Enfin voilà, moi c'est tous les produits que j'ai pu trouver en tout cas. Voilà, vous savez, vous avez vu. Tout ça, je suis trop contente. Franchement, s'il y avait une chose à retenir, non. Bon, top, franchement la palette, celle-ci aussi, la shimmer, le blush et les encres à lèvres et l'eyeliner. Bon en fait il y a à peu près tout, hein. Ce que je vous déconseille on va dire, le mascara et puis le truc de bébé crème. Donc voilà, cette vidéo était assez longue, je suis vraiment désolée, mais voilà, je voulais vraiment tout tester, tout vous montrer. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez testé les produits, ce que vous en avez pensé, et s'il y a d'autres choses que vous avez testé que bah du coup j'ai pas capté, hein, qui serait sympa à tester. Ça fait beaucoup de tester quand même. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.